Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui et amen. Oh, oh, oh. Toutes tes promesses sont oui et amen. Sauveur, tu m'as ramené près de toi. Tu m'as sorti des ténèbres, tu as coupé toutes mes chaînes. Rédempteur béni, tu libères tous les captifs. Je ne peux que louer. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui et amen. Toutes tes promesses sont oui et amen. Je m'appuie sur toutes tes promesses. J'ai confiance en ta fidélité. Je m'appuie sur toutes tes promesses. J'ai confiance en ta fidélité. Je m'appuie sur toutes tes promesses. J'ai confiance en ta fidélité. Je m'appuie sur toutes tes promesses. J'ai confiance en ta fidélité. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui et amen. Oh, oh, oh. Toutes tes promesses sont oui et amen. Sauveur, tu m'as ramené près de toi. Tu m'as sorti des ténèbres, tu as coupé toutes mes chaînes. Rédempteur béni, tu libères tous les captifs. Je ne peux que louer. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui et amen. Oh, oh, oh. Toutes tes promesses sont oui et amen. Jésus, toutes tes promesses sont oui et amen. Oh, toutes tes promesses sont oui et amen. 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 Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le grand et beau nom de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à ce temps de prière. Nous sommes vraiment très, très reconnaissants à notre Dieu qui nous donne des moments pareils. Nous espérons vraiment toujours en lui, en sachant qu'il ne nous laissera jamais
tomber, nous aurons toujours des moments où il va s'organiser pour nous fortifier. Comme je vous disais, je n'avais jamais pensé de moi-même comme ça, dire, on va se lever, on va faire 52 jours de prière. Croyez-moi, franchement, comme je vous ai dit, j'en ai fait part à mes collaborateurs. Je disais, waouh, ça c'est vraiment une première pour moi et je ne sais pas si j'ai la force de le faire, mais ce n'est pas nous. Le Saint-Esprit organise ces rencontres, il organise tout ce qui fait partie du plan de Dieu pour son peuple, pour les biens de son peuple, pour sortir son peuple de l'impasse. Il s'organise toujours, quand, comme dirait la parole de Dieu, si toi tu refuses, il va aller chercher même des pierres. Si j'avais refusé, il allait même chercher une pierre et il allait mettre cette pierre-là pour vous mettre dans ces bus afin de vous sortir de l'impasse, de vous sortir de tous ces problèmes, parce que Dieu est amour, parce que c'est Dieu vous aime énormément, c'est Dieu nous aime, il est le Dieu d'amour, il aime tellement ses enfants, mieux qu'un père peut aimer, mieux qu'une mère peut aimer. La Bible dit, une mère ne peut pas oublier un enfant qu'elle a allaité ou qu'elle allait. Alors, donc, si une mère ne peut pas oublier, vous pensez bien, imaginez une mère qui va oublier l'enfant. J'ai oublié que je suis en train d'allaiter. J'ai laissé mon enfant. C'est quelque chose de presque, on ne peut même pas y penser, mais ça peut arriver. Et Dieu dit, même si ça arrivait, Dieu, lui, il ne peut pas t'oublier. Lui, il ne peut pas t'oublier. Il t'oubliera jamais, jamais, jamais. Il te laissera. Tu es l'enfant qui continue à allaiter, qui continue à prendre soin. C'est ça que ça veut dire qu'il l'a engendré et qu'il prend soin. Il ne peut pas oublier que tu es là, que tu existes, qui t'a amené dans ce monde. Il ne peut pas t'oublier. Il ne t'a pas amené dans ce monde pour te jeter comme un père qui ne serait pas responsable, te jeter au milieu de ce monde et te laisser là et t'oublier. Jamais, sache-le, il t'oubliera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il y aura toujours une solution pour toi, même quand les temps seront difficiles, il aura une solution. Regarde ici, il voit les temps difficiles arriver, il voit, il sait pas, puisque ça fait partie des prophéties qui doivent s'accomplir, même si on gêne, même si on prie, ces prophéties-là vont s'accomplir parce qu'il faut que Jésus revienne. Et avant le retour de Jésus, nous savons qu'il y a des temps difficiles et nous savons que après l'enlèvement de l'Église, les temps vont encore être plus compliqués pour permettre à quelqu'un d'être sauvé. Alors, du coup, parce que parce que le Saint-Esprit sera enlevé avec l'Église, lui qui convainc du péché, il sera enlevé avec l'Église. Alors, qui va aider ceux qui vont rester? Alors, c'est pour cela que le Seigneur veut qu'on ne reste pas, qu'on soit enlevé avec l'Église, que tu sois enlevé, que personne d'entre nous puisse rester. Alors, du coup, il nous prépare à cet enlèvement. Il a souffert pour que tu puisses être enlevé. Il n'a pas été à la croix et souffrir juste pour que tu puisses manger bien ici sur la terre, boire bien et avoir des victoires sur cette terre. Et puis, ça s'arrête là. Non, non, non. S'il veut nous donner la victoire
sur cette terre-là, c'est parce qu'il sait que s'il ne nous donne pas cette victoire, si nous restons toujours dans l'impasse, à être vaincus par des problèmes, on va être rempli des soucis, et rempli des soucis, on fait pousser des épines. Ces épines vont détruire même la bonne parole du royaume qui est jetée dans nos cœurs, qui a été prêchée dans nos cœurs. Lui-même, il a donné la parabole des semeurs pour ça, pour montrer vraiment que si on ne fait pas attention, en tout cas, les épines vont venir, vont s'élever et vont étouffer. Et si ça étouffe, tu perds l'esprit vainqueur, tu restes dans l'impasse et tu restes assis sans être vainqueur. Et avec cet esprit-là, comment tu vas t'endormir et ta lampe va être éteinte et l'huile va manquer. Et lorsque il reviendra, tu n'auras pas d'huile, tu n'auras pas la lampe pour s'élever, aller à la rencontre de l'époux. Alors qu'il est écrit lui-même, le Seigneur a un signal donné au son de la trompette, à la voix de l'archange, il descendra des nuées, et les morts en Christ d'abord ressusciteront, et ceux qui seront vivants vont aller à sa rencontre dans les nuées, donc vont être soulevés, enlevés à sa rencontre. Mais si toi, tu n'as pas de lampe allumée, s'il n'y a plus d'huile, alors que ta lampe était bien allumée, brillait bien pendant des années, l'huile, tu l'avais, et maintenant, avec ces soucis, toujours la même chose, les mêmes problèmes, les mêmes pleurs, les mêmes problèmes dans ton foyer, les mêmes problèmes, toujours les mêmes problèmes avec les enfants, les mêmes problèmes des finances, les mêmes problèmes des maladies, les mêmes problèmes des deuils, de la mort, des successions de la mort, jusqu'au point où tu commences à douter. Tu es toujours là en train de pleurer, tu es vaincu, toujours les mêmes problèmes, à tel point que en tant qu'être humain, on ne peut pas mentir. Avec tant et tant de problèmes, ne me dis pas qu'il n'y a pas des jours où tu t'es assis en train de dire, est-ce que Dieu même m'entend? Est-ce qu'il existe même? Est-ce que on a toutes sortes de questions parce qu'on est vaincu. Mais Dieu ne veut pas ça. Il t'aime tellement qu'il dit non, si je les laisse dans cette situation, ce n'est pas bon du tout. Alors je mets un bus de 52 jours, il doit sortir de là, elle doit sortir de là, tu dois sortir de là, parce que notre Dieu, il est venu pour te sortir de là. Même si tu es là dans ce bus depuis les premiers jours, ou les deuxièmes, ou les 10e jours, ou les 20e jours, ou depuis les 40e jours, hier seulement, même si tu es monté dans ces bus les 40e jours, laisse-moi te dire, les dieux que tu es venu prier, ce n'est pas les dieux qui seulement écoutent la prière. Non, il écoute et il exauce. Il a créé, la Bible dit, c'est lui qui a créé les oreilles. Lui-même, il a des oreilles. Lui-même, il a des oreilles. C'est lui qui a créé les cœurs. Pour avoir l'idée de nous donner un cœur, c'est que Dieu a un cœur. La Bible dit, tous les corps humains là que toi tu as, va dans la Bible, va chercher, tu vas trouver. On va te parler. Les yeux des dieux parcourent toute la terre. Donc, il a des yeux parce que il nous a donné des yeux, lui-même il a. Donc, il voit tout ce qui se passe dans ta vie. Alors, la Bible nous dit de nous approcher du cœur, le cœur de Dieu. Donc, ça veut dire que lui-même, il a un cœur. Toi, tu as un cœur. Mauvais que nous sommes, on a un cœur.
On ne supporte pas de voir quelqu'un, même quand tu passes en rue, surtout dans ces temps où il fait froid ici. Quand on passe, on voit quelqu'un dans la rue. Croyez-moi, on a quand même un petit pincement. Même si on est mauvais, après on passe. Mais on a quand même un petit pincement dans le cœur en disant, hé, ce type, il reste ici dans le froid là. Même ça là, on a. Mais on est tellement mauvais qu'on passe, on ne trouve pas la solution pour les messieurs. Mais Dieu, lui, quand il a le pincement au cœur, il trouve la solution. Alors, il a un cœur. Tu peux aller chercher tout ce que tu as dans le corps humain, hein, que tu vois là, les sens que nous voyons là, l'ouïe, la vue, le goûter, comment dire, tout ça là, tu vas voir que Dieu, il a ça aussi. Dieu a des oreilles pour entendre et il écoute les prières. Dieu a des yeux pour voir. Il a même dit, j'ai vu la souffrance que l'oppresseur fait subir à mon peuple en Égypte. Il a même dit à Caïn, j'ai entendu la voix du sang. Donc, du sang de ton frère. Donc, il a des oreilles pour entendre. Il a des mains pour toucher. La Bible dit, les mains de l'Éternel ne sont pas courtes pour sauver. Donc, il a des mains. Franchement, il t'écoute. Il écoute pas seulement pour écouter. Ce n'est pas quelqu'un qui va écouter seulement par plaisir, comme si ton histoire était une information pour lui. Non. S'il écoute, c'est pour exaucer, parce qu'il sait, il connaît ton problème. Il n'a pas besoin d'être informé de ton problème. Il le connaît. Il écoute pour exaucer. Il a des oreilles, en fait, pour exaucer. Pas seulement pour s'asseoir et dire, raconte-moi. Ah oui, j'ai entendu. C'est bon. Ah oui, j'écoute. Vas-y, parle. Fais ministre d'information. Informe-moi. Tu es devenu journaliste. Informe-moi. Non. Dieu n'a pas besoin de ça. S'il nous laisse parler, parce que quand nous parlons, quand nous prions, nous-mêmes, on se relâche pour attacher nos besoins à la foi qui touche le cœur de Dieu. Car c'est par la foi qu'on s'approche de lui, que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe. Alors c'est pour cela qu'il nous dit de prier. Parce que si tu ne pries pas, si tu n'ouvres pas ta bouche, si tu ne parles pas, tu ne vas pas exercer la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Quand tu entends, c'est pour parler aussi. OK? Alors c'est pour cela qu'il nous appelle à prier. Mais ce n'est pas pour qu'on l'informe de nos problèmes. Non, il connaît nos problèmes. Il nous appelle de prier, pas pour être informé. Oui, venez m'informer parce que je ne sais pas. Non, c'est pour nous-mêmes. C'est pour cela qu'on prie. Et c'est pour cela qu'on ne cessera jamais de prier tant qu'on sera dans ce monde. On ne cessera jamais de prier. On priera toujours. Alors, je voudrais vous dire que oui, on a commencé les 52 jours, comme il nous a dit. Il a dit 52. Il sait pourquoi. Il y en a, parce qu'il y en a qui, c'est à l'entrée même, à l'entrée même du bus, ils ont été déjà exaucés. Ils sont sortis de l'impasse. Il y en a beaucoup. Il y en a qui témoignent. Et tu es là, tu dis, mais moi, je suis entré. D'autres, je suis entré depuis les premiers jours. D'autres viennent d'arriver. Ils témoignent. D'autres, ils étaient même pas avec nous au début. Ils témoignent. Moi, je suis là et je n'ai toujours pas réussi. Je suis encore là. Je voudrais vous dire ceci. Ces bus de... Wow. Ça va aller. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, ces bus de Josué à 8 et qui nous parle que ces livres de la loi, donc nous parle
de ces promesses que Dieu a dit, de ces promesses que Dieu a mis devant nous. Comme je vous ai dit, il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Intègre par rapport à quoi? Intègre par rapport à la parole qu'il nous donne. Dieu veut qu'on soit intègre, intègre par rapport à la promesse qu'il nous a fait. Intègre, je reste intègre. Tu m'as promis ça, je reste intègre. Tu m'as promis que je suis quelqu'un qui est en mission. Je suis intègre par rapport à cette mission. Je vais accomplir cette mission. J'ai un but. Je suis intègre. Tu m'as dit que j'ai un but. Tu m'as promis que je suis, me disant qu'il y a un but. Et ces buts-là, je reste intègre. Et pour arriver à ces buts-là, j'ai besoin que les surcroît soient vraiment touchés. Et ces surcroît-là, tu promets, il promet que ça va être touché. Donc, je reste intègre à ces promesses. L'intégrité m'empêche de commencer à douter. L'intégrité par rapport aux promesses de Dieu m'empêchera toujours de douter de Dieu. Donc, marche devant ma face, sois intègre, Dieu a dit, et que ce livre de la loi, c'est-à-dire ces promesses, ces promesses que je t'ai faites, que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, faisant une prière et puis une méditation jour et nuit, et tu vas agir selon ces promesses. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Et c'est alors que tu réussiras. Tu vas réussir. Tu vas gagner. Tu vas gagner. Oh oui, tu prends ton courage seulement. Vas-y, continue dans ces bus. Effectivement, d'autres ont été touchés à l'entrée. Vous savez, Jésus, il entrait seulement dans Jéricho. Pendant qu'il entrait, il rencontre Zachée. Zachée a été touché à l'entrée. Et par contre, Bartimée a été touché quand Jésus sortait. Il sortait de Jéricho. À la sortie, Bartimée a été touché. Oh, il y en a qui ont été touchés à l'entrée de ces bus. Il y en a aussi qui vont être touchés à la sortie. On est en train de sortir là. Il faut être touché. C'est parce que je sais que c'est impossible d'être monté ici et de ne pas avoir. Et il y en a, c'est au milieu, pendant que le bus est en train de rouler. Il y en a qui ont été, comme quand il a multiplié les pains, comme quand il a rencontré la veuve de Nain. Il y en a qui vont, être touchés au milieu. Il y en a, c'est à la fin, là, on est en train presque de sortir comme Bartimée. Et il y en a qui c'était à l'entrée comme Zachée. Alors, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdrons pas courage parce que Dieu nous dit dans les psaumes 65, le psaume 65 dit au verset 2, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Il écoute. Il n'écoute pas pour être informé, je vous ai dit, parce qu'il sait, il sait, il voit. Il a vu comment l'oppresseur faisait avec les enfants d'Israël. Il a entendu, il a écouté les cris de son peuple. Il a vu et il a envoyé Moïse. Par Moïse, il est venu pour sortir son peuple. Il a sorti son peuple. Il a instauré la Sainte Seine. Il a sorti son peuple. Oui, il a entendu tes cris. Oui, il a vu. Il connaît tes souffrances. Il a vu tous les liens de la famille qui te faisaient tourner en rond. Il a vu tous les péchés de nos pères et nos propres péchés qui nous mettaient sous l'oppression. Toutes nos erreurs qui nous ont mis sous l'oppression. Il a entendu, il a vu
tous les, même notre incrédulité. Il a vu. C'est par erreur. Dieu ne t'a jamais dit d'entrer dans ce foyer. Mais tu es rentré par erreur. Ce n'était pas dans sa volonté. Et malgré ça, il vient quand même parce qu'il est un père. Je suis une mère, même si c'est par erreur que mon enfant passe par des souffrances. Croyez-moi, même si c'est par son erreur, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour les sortir de là. Je ne vais pas m'asseoir et dire c'est sa faute. Tant pis, hein, sachant que j'ai les moyens de les sortir de là. Nous qui sommes mauvais, si on est capable de faire ça, imaginez-vous notre Dieu. Imaginez-vous notre Dieu. Les dieux que nous prions, il écoute les prières pour les exaucer. Voilà pourquoi la Bible dit tous les hommes viendront à lui. Voilà pourquoi nous sommes venus à lui dans ce bus. C'est parce que il écoute, pas pour être informé, il sait ce qui se passe. Il écoute pour nous sortir de là. Il écoute pour exaucer. Oh oui, les dieux qui écoutent la prière exaucent les prières parce qu'il a dit dans Ésaïe 45, il dit ceci, verset 19, je n'ai point parlé en cachette. Dieu n'a pas parlé en cachette. Sa parole est publique. Ses promesses sont publiques. Et ce qu'il nous a dit encore pour ces 52 jours, il ne l'a pas dit en cachette. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Non, non. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Dieu n'a pas dit qu'il faut monter dans ces bus vainement. Il n'a pas donné sa promesse pour dire, oh, c'est en vain. Il n'a pas dit prier en vain. Il n'a pas dit, pendant 52 jours, là, vous allez prier en vain. Hey, il n'a pas dit ça. L'Éternel, oh, il dit, moi, l'Éternel, j'ai dit ce qui est vrai. Il dit ce qui est vrai. Et quand il dit cherche de prier, quand il dit cherchez-moi, il se trouve. Quand il te dit invoque-moi, il répond. Ce n'est pas en vain. Tu n'es pas monté dans ces bus en vain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas monté dans ces bus en vain. Tu ne les cherches pas en vain. Tu n'écris pas à lui en vain. Tu ne pries pas en vain. Non, 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 non. Quelque chose se passe. Si ça ne s'est pas passé à l'entrée du bus, ça se passe maintenant pendant que le bus roule. Si ça ne se passe pas maintenant, ça va se passer même à la sortie, même à la dernière seconde. Ça va se passer. Alors tiens bon, tiens bon. Ce n'est pas en vain que nous les cherchons. Ce n'est pas en vain que j'ai pris. Oh, ce n'est pas en vain, Seigneur, que j'ai donné ma vie à toi depuis toutes ces années. Ce n'est pas en vain que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Oh, parle-lui. Je veux que quelqu'un prie. Nous allons activer les micros 3 minutes. On va lui dire, ce n'est pas en vain que je te cherche. Oh, attendez l'ego. Ce n'est pas en vain que je te cherche. Ce n'est pas en vain que je t'ai reçu dans mon cœur comme mon seul Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas en vain que je prie depuis des années. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que je pleure devant toi. Ce n'est pas en vain que je suis à l'église. Ce n'est pas en vain que je t'ai obéi et que j'ai donné ma dîme. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas en vain, Seigneur, ce n'est pas en vain, parce que tu ne m'as pas dit de te chercher en vain. Ce n'est pas en vain que je suis monté dans ces bus. Oh Seigneur, ma vie ne continuera plus à être dans cette impasse, de tourner en rond. Oh Seigneur Dieu, ce n'est pas en vain, parce que toi tu écoutes pour exaucer. Ah, tu vas lui parler, tu vas dire, Zachée a été rencontré à l'entrée de Jéricho, mais Bartimée, c'était à la sortie, mais tu l'as rencontré. Lui, il était carrément au bord du chemin. Lui, il n'était même plus dans les chemins. Oh Jésus,
Tu es le chemin, la vérité, la vie. Moi, je suis toujours dans ces chemins-là. Oh Seigneur, tu vas me rencontrer. Oh Seigneur, tu me rencontres. Je le crois, Seigneur. Les dieux des cieux, comme a dit Néhémie, les dieux des cieux nous exaucera. Ah, Dieu des cieux, je sais que tu m'exauces. Les livres d'Esther, c'est écrit pour l'histoire d'Esther. Mais ça a commencé comment? Ça a commencé par Vasti. Ça a commencé par Vasti. Ça a fini comment? Ça a fini par Esther. Oh, peut-être que ça a commencé, oh oui, différemment. Peut-être que là, tu as cherché, tu es dans les bus où tu as l'impression que les choses sont différentes. On parle de Vasti, on parle plutôt de l'histoire. Tu as l'impression que c'est ton oppresseur qui est plutôt mis en valeur. Ce sont les souffrances qui sont plutôt mises en valeur. Mais je voudrais te dire, oh, finalement, l'histoire des livres d'Esther, c'est l'histoire d'Esther. Même si ça commence avec Vasti, c'est l'histoire d'Esther. Ça a fini avec la victoire d'Esther. Ça a fini avec, oh oui, l'élévation d'Esther. On parle d'Esther. On va parler de toi. C'est ton succès à toi. C'est ta victoire à toi. Tu sors de là. Tu vas parler à Dieu maintenant. Tu vas lui dire, ce n'est pas vainement que je te cherche. Tu écoutes. Si tu écoutes, c'est pour exaucer. Tu n'as pas besoin que je puisse te donner les informations. Tu es le Dieu omniscient. Oh, tu sais tout. Oh, tu es omnipotent. Oh oui, omnipotent. Tu es à tout lieu. Tu es omniprésent partout. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Oui, tu connais tout, tu sais tout. Tu es partout. Oh Seigneur, tu n'as pas besoin d'informations venant de ma part. Tu connais tout ça là. Tu m'as fait parler pour que tu puisses prendre cette prière pour que ça puisse activer aussi ma foi et ma confiance en toi. Alors voici, Seigneur, j'ai parlé parce que j'ai confiance en toi, j'ai prié parce que j'ai confiance en toi. La prière même exprime la confiance que nous avons en Dieu. La foi exprime aussi la confiance qu'on a en notre Dieu. Ah oui, j'ai la foi à ta parole. Je ne te cherche pas vainement. Oh oui, Seigneur. Oh, à l'entrée, c'était Zachée, mais à la sortie, c'est moi, Bartimée. Oh oui, c'est Bartimée. Oh, le début de l'histoire et du livre, c'était Vasti. Le livre d'Esther, c'était Vasti. Mais le contenu et la fin, c'est l'histoire d'Esther. C'est mon histoire, c'est mon tour. Alors, on va activer maintenant les micros. 3 minutes. Tu vas prier, tu vas t'élever, tu vas taper les mains. Ne reste pas assis. Tape les mains. C'est ton histoire, c'est ton livre, c'est ton histoire. Écrit. Oui, c'est ton histoire. L'histoire de ton histoire de ta famille, l'histoire de ton pays, l'histoire, Alléluia. ton histoire. De ton foyer, de ta victoire, de la victoire à la vie de
années à J'ai crié à toi années à de ces faire 52 jours. des années Père mon années Dieu, fais envoyer ta servante dans ma vie années pour connaître que je suis années né à de nouveau. Je te sers, Seigneur mon Dieu, je te sers de toutes ces années. n'a pas dit des événements des événements Avec n'a toi, pas dit de Seigneur déchirement Dieu, que moi, Amélie, dans ce bus, on va laisser descendre à mi-chemin. informé Parce que Père Tout-Puissant, tu veux nous aussi, tu veux nous si prendre. l'oppression Pendant que nous avons enregistré si les si les prières ah, ah, c'est pas vraiment Seigneur, c'est pas dire de là si décide de nous priez, criez, criez à toi. là où on a commis Oh des Seigneur erreurs, Dieu, nos parents ont commis des oh erreurs, Seigneur Dieu, choses, moi je crie à toi et tu des décisions Je de nos suis vraiment Bartimée, je suis Esther. Je suis Bartimée, je suis Esther. papa, Oh Papa mon Dieu, tu es là, tu le prends, tu le purifies, Seigneur, que tu le délivres, que tu le sauves, Seigneur. Sauve, Seigneur, sauve l'éternel Père de papa, gloire. tu es amené Tu es à cette Dieu de la femme, tu es Dieu papa, de la tu es amené séparation, comme Dieu de la pornographie, tu es Dieu comme de la masturbation. Oh Seigneur Dieu, oh Seigneur Dieu, élève-toi. Oh Papa, je à sais cette que place. tu connais déjà mon Ah, peuple. ah, Tu as crié la en boye, vain, Seigneur la Dieu, pendant ces boye, 52 jours. et Père mon Dieu, boye, tant que nous avons arrosé la Ngai, terre grâce à toi. Benangai, Benangai, Lekika Mayele, Oh Seigneur Dieu, Alanga exauce, Koga, exauce-moi, que ce ne soit pas en vain, que ce ne soit pas en vain, papa, que ce ne soit pas en vain, papa. Jésus, oh Dieu de Dieu, merci pour Quelqu'un est en train de exaucer l'iniquité, prier Dieu, langue volonté, Seigneur. si tu veux, maintenant c'est chacun C'est pour ça que tu as existé. ta Pour ces jours, ta pendant ces 52 ta jours, que tu exauces, que tu exauces, parce que tu es Dieu fidèle. n'ira pas avec Tu as fait mon dans ta première foi, papa. idée Seigneur Dieu, à 52 jours ne finissent pas. de l'appel. Toi Seigneur, que ma famille, toi, de ma l'histoire de la vente de mon frère à la porte. Papa, vraiment, Seigneur, de ma franchement, je te demande cela, je te demande cela. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Seigneur, exauce-moi, exauce-moi. ah, Pas en vain. Tu m'as embarqué dans ce bus. Seigneur Dieu, pas tu m'as facile, c'est pas facile. vaincre le sommeil. Ah, il n'ira Ce pas jour, Seigneur, je ne reparlerai pas de ce bus pas comme ça. que tu m'as exaucé. Il n'ira Oh Seigneur Dieu, ça ne pas là-dedans. fais dans ce condition-là en vain. Seigneur, les 52 jours ne finiront pas. Que le visage va être demander la bénédiction des pasteurs. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. De Dieu, notre Dieu, le Seigneur. Oh, m'a pas dit viens de de te lui-même, chercher, Seigneur. m'a pas dit de monter Seigneur, dans ces bus. suggérer aux Dieu Ah, que je ah, mette avec la bénédiction. Oh Seigneur, c'est vrai. Ah, mon Père, 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 char d'Israël et sa cavalerie. Oh, tu ne m'as pas dit de te chercher en vain. Je ne suis pas monté dans ces bus en vain. Quelqu'un n'est pas monté ici en vain. Ça ne se terminera pas comme ça. Oh, ça ne peut pas. Ces 52 jours ne me laissera pas dans l'impasse, ne me laissera pas dedans parce que tu ne m'as pas dit de monter dans ces bus en vain. Ah, Père,
Ah, Père, quelque chose va se passer parce que je ne suis pas dans ce bus pour écrire l'histoire de Vasti. Non, c'est mon histoire qui est en train d'être écrite. L'histoire d'Esther. Oh, l'histoire de mon ministère, de mon appel. L'histoire de ma famille. L'histoire, l'histoire de ma famille, l'histoire de ma vie, d'hommes, de femmes, de pères, de mères, l'histoire de ma vie. Je ne finirai pas dans cette impasse. Je ne finirai pas stérile. Je ne finirai pas dans les deuils. Je ne finirai pas dans cette situation de losers. Je ne finirai pas dedans. Je ne finirai pas dans le chômage. Je ne finirai pas dans la misère. Je ne finirai pas dans ma vie à être locataire. Je ne finirai pas ma vie à mendier. Je ne finirai pas comme ça. Oh, ça va pas se terminer comme ça. Ça ne va pas se terminer comme ça. Parce que tu ne m'as pas dit de te chercher en vain. Parce que tu ne m'as pas dit de te chercher en vain. Parce que tu ne m'as pas dit de te chercher en vain. On ne cherche pas ces dieux-là en vain. Oh Dieu, créateur de l'univers et de l'humanité, ce n'est pas en vain qu'on te cherche. Ce n'est pas en vain. Ah Dieu, c'est mon histoire à moi qui est en train de s'écrire là. Ça va avoir le contenu sur moi. Et la fin, c'est moi. Oui, l'histoire d'Esther, c'était son histoire. Le livre est appelé le livre d'Esther. Même si ça commençait par Vasti, le contenu était Esther. La fin, c'est Esther. C'est ça qui se passe maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je dois vaincre parce que j'ai une mission à accomplir. Amen. Tu es obligé de vaincre. Tu es obligé de vaincre. Tu es dans l'obligation. Ce n'est même pas discuter. Tu es obligé. Je suis obligé de vaincre, de gagner ces combats, ces combats qui est là depuis des années. Ce combat qui est là depuis des mois. Je suis obligé. Tu es obligé de gagner. Tu es obligé de gagner parce que tu as une mission à accomplir. Et cette mission-là, tu ne peux pas accomplir si tu n'as pas su vaincre. C'est ton problème. Parce que les problèmes que tu as, c'est comme moustiques par rapport à la mission qui est un éléphant. Tu dois aller vers des personnes pour leur montrer la voie à suivre. Comment tu vas leur montrer la voie si toi-même, tu as une vie où comment des épines ont poussé pour étouffer la parole du royaume. Tu es plein de soucis. Comment tu vas même t'arrêter pour aller parler à Dieu, pour aller parler à quelqu'un, disons, du royaume des dieux. La personne là, si c'est moi, je vais te dire, tu viens me parler du ciel, qu'on va vivre éternellement au ciel, qu'il y a un Dieu qui nous a préparé une place au ciel. Si ces dieux-là nous a préparé une place au ciel qu'on ne voit même pas, comment ces dieux-là ne peuvent déjà pas te toucher, te donner la victoire dans ce qu'on voit là sur la terre? Si c'est moi, je dirais ça. Je ne te suivrai pas dans ta mission. Je te dirais, sa puissance n'a qu'à faire que tu sors d'abord de cette situation. Moi, je te connais dans cette situation depuis des années. Que tu sors de là. Et alors, je vais croire qu'il y a un ciel pour moi. Il y a un ciel pour toi. Parce que ça, là, on ne voit pas. Donc, Dieu veut nous donner la victoire d'abord. Il veut que tu puisses être quelqu'un qui va vaincre, afin que tu puisses montrer la voie. Parce que la voie, c'est ça qui est le but. La mission, c'est que tu aides les autres à trouver la voie. Et le but de tout ça, c'est que tu ailles au ciel. Le but, ce n'est pas
que tu sois riche ici, que tu puisses être en bonne santé ici. Jésus n'est pas mort pour ça. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est que tu puisses être enlevé, que tu puisses vivre au ciel, que tu puisses vivre éternellement au ciel. C'est ça le but. C'est ça le but. Mais tu ne peux pas arriver au but sans accomplir la mission. Mais tu ne pourras pas accomplir la mission si tu n'es pas en train de, si tu n'as pas vaincu toutes ces choses qui t'ont vaincu depuis des années. Si tu n'as pas vaincu cela, crois-moi, tu vas avoir des difficultés pour s'élever et faire la mission, montrer aux autres la voie. Dieu cherche un ange intercesseur. Job 33, 23. Mais vous voyez que l'ange intercesseur qui annonce à l'homme la voie, dans Job 33, 23, nous avons lu la semaine, il y a 2 semaines, on a lu cela en disant qu'avant ça, la personne était comment? La mort et l'esprit de la mort l'avait vraiment habité. Il n'y avait plus le goût de vivre, plus le goût de manger, plus le goût, il commençait à maigrir. On voit les os, il perd la chair, et il perd le goût de vivre, il perd le goût des ministères, perd le goût même de la joie d'être mère, la joie d'être père. Il regrette même d'avoir mis cet enfant-là au monde, souffre tellement pour cet enfant, vraiment, la personne est découragée de voir comme ça, il n'y a même plus d'espoir. Oui, je compte même plus cet enfant, c'est même plus comme mon enfant, vraiment, la personne découragée mais Dieu dit, s'il se trouve un ange intercesseur pour lui montrer à quoi la voie, montrer la voie, lui dire que oui, voici la voie c'est ça, voici tu dois suivre cette voie qui va t'amener au but, le but final, c'est que tu puisses être au ciel, mais pour mettre quelqu'un sur la voie, il a fallu qu'il y ait un ange qui va intercéder pour déjà le sortir de là. Oui, le Seigneur a trouvé un ange intercesseur pour intercéder, pour que tu sors déjà de l'esprit des morts, que tu sors de ces découragements. Oh, je parle à une mère. C'est vraiment pas possible que tu ne penses même pas, toi, en tant que mère, sortir de ces bus sans récupérer ton enfant. C'est ton enfant. Tu avais perdu l'espoir. Tu ne comptais même plus que cet enfant est ton enfant. Mais Dieu, dans sa grâce, dit qu'il y a l'ange intercesseur. Tu es dans ces bus pour que ton histoire de mère soit écrite. L'histoire d'une mère qui a eu 10 enfants ne peut pas s'écrire avec 9 enfants. Non. Dieu a dit quoi? Jésus nous dit que si même pour une seule brebis va laisser 99 pour aller chercher une qui s'est perdue. Tu as 100 enfants. Il y a seulement un enfant qui ne fait pas ton histoire de mère. Tu dois tout faire pour que dans ces puces, vraiment, que tu ne puisses pas. Parce que la Bible dit, une mère tu ne peux pas oublier l'enfant que tu as porté dans ton ventre, l'enfant que tu as allaité. Ça doit faire partie. Cet enfant doit faire partie de ton histoire de mère. Tous tes enfants doivent réussir. Tu ne peux pas être content alors que tu as eu 3 enfants. Il y a 2 qui ont réussi, il y a un qui n'a pas réussi. Et tu dis que c'est bon ton histoire. Non. Tu as eu 3 enfants. Tu as marié 2 enfants. Il reste 1. Ton histoire de mère n'est pas, non, on n'a pas fini d'écrire. Tu dois finir, les livres doivent finir que tous tes enfants sont unis, sont avec toi, ont réussi.
Tu as la victoire. Ils sont dans les seigneurs. Ils servent Dieu. C'est ça l'histoire. C'est ça ton histoire des mères. C'est ça ton histoire des serviteurs de Dieu. Des hommes et des femmes convertis. Des hommes et des femmes que tu amènes dans les eaux du baptême. Les hommes et des femmes qui ont crié à Dieu et Dieu les a exaucés au travers de ton ministère. Tu as vu des signes, des prodiges, des gens que tu as pu ramener sur la voie et qui sont sur la voie pour toucher les buts, aller au ciel. Oui, c'est ça l'histoire de ton ministère. Et cette histoire doit être écrite. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. C'est ça ton histoire. Ça doit être écrit. Oh oui, Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice. Le royaume et la justice, c'est de Dieu. Les restes vous sera donné par surcroît. Le royaume, la justice, le royaume, c'est l'éternité avec ton Dieu. La justice, c'est la voie, c'est remettre quelqu'un, c'est la mission. Donc, il y a dedans royaume et justice. Il y a dedans la voie et il y a la mission et le but. La mission, c'est vraiment la justice. Vraiment que les hommes et les femmes puissent rentrer dans la justice de Dieu. Oui, que tu puisses faire la mission et afin que toi-même, tu puisses, je t'assure, quand tu vois des victoires dans ta vie, waouh, ton esprit change. Ça devient, ça s'efforge. Comment dire, il y aura un autre problème qui va venir, tu vas dire, j'en ai vu d'autres et j'ai vaincu cela. C'est pas toi qui vas me mettre à genoux, qui va m'empêcher d'avoir de l'huile dans ma lampe. Ce n'est pas toi. J'en ai vu d'autres et j'ai vaincu. Et ça aussi, je vais vaincre. Vous savez, quand David s'est retrouvé face à Goliath, qu'est-ce que David a dit quand on lui disait, mais est-ce que tu pourras? David dit, j'ai déchiré des lions avec mes mains. J'en ai vu d'autres. J'ai déchiré les lions avec... Dieu l'avait déjà amené à vaincre les ours, les lions qui l'ont attaqué. Alors Goliath, il en faisait qu'une bouchée. Alors je voudrais te dire, c'est ça que Dieu veut que tu puisses avoir. Tu vas vaincre cette situation. Tu vas sortir de cette impasse. Tu vas vaincre ça. Ton histoire va être écrite. Et comme ça, tu vas marcher avec l'esprit des vainqueurs. Les Goliaths, tu en feras qu'une bouchée avec simplement la parole, comment dire, avec la promesse seulement. Quand tu vas lever le bâton souverain où il y a la promesse de Dieu, il m'a promis l'enlèvement, il m'a promis les ciels. Quand tu vas enlever, quand tu vas dire à Goliath, la promesse, à cause de cette promesse, je te taille en pièces. Parce que moi, je suis en train de partir vers l'éternité. Tu ne vas pas me retarder ici. Je ne vais pas perdre mon temps ici à m'asseoir et commencer à pleurnicher pendant des années, pendant des siècles. Je te taille en pièces au nom de l'Éternel. Je te coupe la tête. Je me promène avec ta tête. Voilà ce qui va se passer quand tu verras des Goliaths à la descente et des bus et à la continuité de notre vie. C'est comme ça que tu vas les traiter parce que tu auras déjà déchiré dans ces bus, tu auras déjà déchiré l'ours, tu auras déchiré les lions avec tes mains, tu auras déjà vaincu. Alors, il n'y a plus un Goliath qui va te rencontrer là-bas, que tu ne pourras pas lever les bâtons souverains, que tu ne pourras pas lui dire
promesse que tu ne pourras pas lui montrer qu'au nom de l'Éternel, tu as la promesse qui taille les Goliaths en pièces, qui taille les Goliaths, qui le mettent en pièces et qui coupe leur tête. Tu as une parole qui est comme une épée. Oh, tu as une prophétie. C'est l'épée de Dieu pour couper les têtes des Goliaths. Quels que soient les Goliaths, les géants que tu rencontreras, ça ne va plus te retarder. Ça ne te fera pas perdre ton temps au point que l'huile va manquer, au point que la lampe va s'éteindre. Non, 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 tu seras enlevé. Nous avons une mission. Aujourd'hui, élève ta voix. Parle à ton Dieu. Seigneur, j'ai une mission. J'ai une mission. Il y a des gens qui m'attendent, qui ont besoin qu'on les remette sur la voie. On les a enseignés autrement. On leur a pas montré que il y a le ciel, que leurs noms sont dans les livres de vie, qu'ils doivent être sauvés, que le but c'est le ciel. On leur a montré que Jésus est venu mourir et simplement pour qu'eux ils soient riches. Et comme ils ne voient pas cette richesse, ils sont assis dans l'impasse en train de pleurer, en train de perdre leur foi. Ils risquent d'aller en enfer. Beaucoup de gens risquent d'aller en enfer. Seigneur, je dois accomplir ma mission. Pour cela, Seigneur, il faut que moi-même je sois debout. Il faut que moi-même je sois trouvé debout. Il faut qu'ils voient en moi-même que tu m'as donné la victoire face à cette situation. Seigneur, j'ai ma mission et je vais accomplir ma mission. Tu vas prier pour la mission. Tu vas prier pour la mission. Tu as une mission. Tu as une mission d'être ange intercesseur pour montrer la voie à ceux qui sont en train de perdre la voie. La Bible dit, allez, Matthieu 28, 19, faites de toutes les nations les disciples. Le but de ta vie, c'est de faire des nations, c'est de conquérir des nations, conquérir des territoires, conquérir les âmes. Seigneur, j'ai une mission. Seigneur, j'ai une mission. Il faut que j'accomplisse cette mission. Je fixe les buts qui est le ciel. Mais j'ai une mission à accomplir. Seigneur, tu m'as créé. Lorsque tu as créé Adam et Ève, tu m'as créé parce que j'étais en eux. J'étais déjà dans Adam, j'étais dans Ève. Tu m'as créé. Et quand tu m'as créé, tu t'es reposé. Pourquoi? Parce que c'était à moi à prendre la main pour pouvoir accomplir la mission, à mener des hommes et des femmes, à composer l'église glorieuse que Jésus-Christ vient chercher. Seigneur, j'ai une mission. Je vais accomplir cette mission. Je ne vais pas être là et que tu reviens et que tu puisses dire, va je t'ai jamais connu. Non, j'ai une mission et je vais accomplir cette mission. Alors, pour accomplir cette mission, relève-moi, Seigneur. Et je suis prêt, j'ai compris que j'ai une mission. Mais il faut que je puisse me mettre là face à la mission, pouvoir témoigner que j'ai déchiré les ours, que j'ai déchiré les lions, que j'ai vaincu les ours, j'ai vaincu les lions. Alors, oh Seigneur, alors je remettrai les gens sur la voie à suivre. Alors maintenant, 3 minutes, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur que tu as compris, que toi tu as une mission. Comme hier on a fini comment? Hier on a fini en disant, il y en a qui, les fils, c'était Gad et Ruben, et ils ont dit carrément, nous on reste ici. Donc eux, ils ont même oublié la mission parce que ils ont eu les pains, comme Jésus avait dit. Après la multiplication des poissons et des pains, il a dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains. On peut pas chercher Dieu pour les pains. On peut pas chercher Dieu pour la guérison. On peut pas chercher Dieu juste pour devenir maman. On peut pas chercher Dieu juste pour avoir un mariage. Non. On cherche Dieu d'abord parce qu'on sait qu'il y a un but. Mais avant ce but, il y a une mission. Donc, il y a une mission que je dois accomplir et il y a un but. Alors, quand j'ai mangé le pain, je sais que ces pains-là, c'est pour me fortifier, pour faire la mission afin de
de toucher les buts, faire la mission afin de toucher les buts. Le but, c'est de vivre éternellement au ciel. La mission, c'est d'amener des gens à revenir sur la voie de l'éternité, la voie où Dieu a tracé pour eux. Alors, Seigneur, moi, je veux cela. C'est ça que j'ai compris. C'est là où je vais être. Je vais me retrouver à ma place, la place où je suis en train de mettre les gens sur la voie. Seigneur, oh Dieu, et à fixer les buts pour que je tienne. J'ai besoin, Seigneur, d'avoir cet esprit vainqueur, cet esprit supérieur. Et pour avoir cela, Seigneur, il faut que je sache avoir déchiré les lions de mes mains dans ces bus où tu m'as mis. Alors tu vas commencer 3 minutes, tu vas prier. Prie pour la mission. Tu vas prier. J'ai une mission. Tu vas prier. Tu vas prier. J'ai une mission. J'ai une mission. Cette vision que j'ai eue dans mon sommeil, Seigneur, il correspond à la maison du papa de Clément. Seigneur Dieu, je ne sais plus dire avec toi. Je veux qu'il prie, Seigneur, que j'ai habité près de cette maison. J'ai habité Seigneur, je ne sais pas ce qui a fait en mon insu. moi-même, je ne peux pas le faire. Tous ces liens, Seigneur Dieu, nous allons ensemble. Je ne suis pas seul. Ensemble, Seigneur, je sais pour gagner des âmes. envoyé dans cette famille une mission que tu m'as assignée. Vive, Seigneur, puisse les attirer à toi. Que je sois un témoignage pour les ramener, Seigneur,
persévérer dans la la prière. Oui, lever, Seigneur, la que je bénir. n'abandonne pas. Je Dieu n'abandonne pas, puissant, Dieu Seigneur, que vivant. je puisse courir, que je Merci. puisse tenir à la brèche, Seigneur, et lever des lueurs d'intercession, Merci au Jésus. Seigneur, et encore te Merci dire de de moi, de la faire le chemin pour moi. Seigneur, pour ce peuple t'attendant. Si tu m'as amené à monter dans Seigneur, ce bus, Seigneur, dans tu m'as dit l'accomplissement, Randa, Seigneur, dans l'accomplissement des et tu promesses as du accompli. peuple, Seigneur, au Seigneur, royaume de Jésus-Christ, les autres au ont nom de déjà Jésus. Oh, Oui, Seigneur. Seigneur, ma ton mission, Fils, le Seigneur Fils, a accompli ma mission. François, Papa, Cette terre, Dieu cette terre de puissant, longueur, Seigneur, merci. Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, Merci. travailler, Seigneur, partage ces le femmes pour toi. témoignage Aimer Seigneur, ces toi femmes de pour ton toi. Seigneur, enseignement, Dieu Tout-Puissant, Travailler avec fidèle Papa, pour tes Papa, sauver. avec aider toi. chacun. Simplement, Moi-même, je ne suis par Merci, prière, avec parce que j'ai nous été élevons dans le le bus de témoignage 52 jours, témoignage Seigneur, pour aider les j'ai gens. de sauvé, capacité, Seigneur, tu as été bien-être, sauvé. Seigneur. capable de le Seigneur, faire sur la au voie, nom de Et soyons Jésus. je lui ai Au forts nom parlé de le nous-mêmes. plus Jésus. dur. Oui, Seigneur, je te dis de Avoir un bien. esprit J'ai fort. dit qu'il était On a rencontré Seigneur, beaucoup oh d'opposition. Seigneur, je puisse On va marcher dans ma rencontrer des gens qui ouais, vont ma bouche, papa. ouais, ma des bouche pour arguments parler de Tu toi. es mon dire que Dieu. tu Au nom de Jésus. n'existes pas. Au nom de Jésus. Pour que toi, Des les années que je arguments, crie à toi. pour pouvoir les amener Le en salut de enfer. ton Fils. Oui, Avoir Seigneur. un esprit, Seigneur, je veux les arracher Seigneur du Dieu, ce n'est péché. pas Seigneur, Seigneur, pour le pouvoir, sauver, Seigneur, Seigneur, des plans le la sortir de cette pour les bataille. amener à toi qui te connaissent, Dieu qui puissant, Dieu vivant. puissent compter Amener, de Seigneur, parce que je Jésus-Christ ne et peux Seigneur, la devant gloire tous de être Dieu le Père. enlevé. oh Seigneur, Jésus, je nous juste devant le trône de la De grâce. sa vie, Va toi, reconnaître, Seigneur, va tu lui reconnaître, donnes Seigneur, et se révéler. et de Gloire, je fonder. suis Jésus. Dieu En les dehors de ramène, toi, il n'y a donne de personne. l'espoir. Il n'y a personne. Oh, mon Dieu, Seul Seigneur, seul Seigneur, gloire à Dieu. enseigne la vie, va changer la vie. Destiné, Seigneur, Papa Yahweh, Nous être agis, enlevés, agis, Seigneur. agis dans les cœurs de ce peuple, Fidèle, mon Dieu. même si la Seigneur, Ma sœur Madeleine, dans cet état, parce que les transformer bus, leur cœur de pierre. Amen, amen, amen. Alors donc voilà, je voudrais, hier on a parlé, pour finir, on nous a laissé la parole sur Ruben et Gad, qui eux, en tout cas, c'était pas leur problème, l'histoire de la mission là. Et à tel point que, comment, Josué va leur dire, ah, vous aussi, vous allez décourager les peuples. Comment vous allez rester ici? Le combat est devant. Et Moïse leur dira dans le verset 6, il dira comment vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez ici, vraiment. Vous savez, le diable va de plus en plus rendre les gens méchants vont devenir de plus en plus méchants. Il va donner de plus en plus des arguments aux gens pour leur montrer, pour leur dire que Dieu n'existait pas, que les ciels n'existaient pas. Alors, c'est une guerre. Hein? Et ces gens-là, nous devons aller vers eux. Et vous allez rester là parce que vous êtes descendu du bus, vous avez eu ce qu'il fallait, vous êtes sorti de l'esclavage de l'Égypte et vous allez rester là. Hein? Vous allez laisser comme ça. Et même que Moïse leur dira, vous allez décourager les autres. Franchement, non, on va pas faire ça. On va faire la mission. Il y a aussi, vous regardez parmi les enfants d'Israël, il y a deux tribus, Ruben et Gad, qui eux carrément, ils voulaient abandonner. Nous, on reste ici. Nous, la mission, c'est pas notre problème. Et il y a d'autres qui eux carrément, ils vont venir en retard. Faites attention. Soyez pas en retard. On descend, on continue. On va pas dire, oh ben, écoute, moi, je ferai ça le mois prochain. Maintenant, je dois d'abord gérer ma grossesse. Ou bien je dois d'abord gérer mon travail, gérer mon foyer, gérer ceci. Non, non, non. La Bible dit, dans Josué 18, je vais lire à partir du verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Les pays étaient soumis devant eux.
il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, les dieux de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu, je les ferai partir et ils se lèveront, parcourront les pays, traceront un plan en vue des partages et reviendront auprès de moi. Et ils les diviseront en 7 parts. Juda restera dans ses limites au midi de la maison de Joseph, et la maison de Joseph restera dans ses limites du nord. Donc, vous voyez ici, il s'agit de ceux qui, en fait, étaient comme dans le bus, étaient aussi, je vais dire, esclaves. Et puis, Dieu les a mis, il les a sortis, donc il les a mis dans les bus du succès, il les a sortis. Et puis, quand ils arrivent quelque part, il y a 2 tribus qui disent, ah, bon, on est arrivé là, nous, on reste ici. C'est bon. L'histoire encore la mission et tout ça, non. Et ils ont carrément dit non, et ils restent. Et les autres là, ils ne bougent plus, ils restent là. Ne faites pas ça. On ne peut pas arriver le 52e jour, et puis tu ne bouges plus, on ne te voit plus, tu ne fais plus rien, parce que tu gères d'abord les surcroîts là que tu as reçus. Tu ne bouges plus. Si Dieu voit déjà que tu as cette mentalité-là, comment vous voulez que ça marche? Que tu ne bouges plus. Là, tu prends des résolutions. Oui, la mission, oui, la mission, oui, la mission. Après, quand on va chercher les gens pour la mission, tu n'es pas là. Quand on va chercher les gens pour s'occuper des veuves et des orphelins, tu n'es pas là. Quand on aura besoin d'argent pour les veuves, pour les orphelins, toi, tu n'as plus d'argent, mais tu as l'argent pour manger tous les jours. Quand on aura besoin de payer les billets d'avion pour aller en mission, toi, tu n'es plus là. On ne te connaît plus. Quand on aura besoin d'intercéder pour les autres, toi, tu n'es pas là. Quand on aura besoin d'aller évangéliser les nations, toi, tu n'es pas là. Alors que l'évangélisation d'aujourd'hui, c'est l'évangélisation vraiment prophétique. Il faut qu'on pousse la mission prophétique. Toi, tu n'es plus là. On ne te voit plus. C'est bon comme ça. Tu abandonnes ton héritage. Parce que là, c'est comme si tu abandonnes ton héritage. L'héritage qu'on va amener à Dieu, c'est quoi? Ce sont des âmes. C'est ça qu'on va lui amener. Tu ne peux pas laisser ton héritage parce que tu as mangé du pain, parce que tu as eu ta victoire, parce que tu as passé de bons temps dans les bus. Tu ne peux pas. Au contraire, nous devons prendre notre héritage. Les âmes là, on va les présenter à Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit qu'il a fait de nous des pierres, des pierres. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il veut que nous lui apportons des victimes, 1 Pierre. On avait lu ça, 1 Pierre 2, des victimes agréables. Nous devons lui présenter des victimes agréables, c'est-à-dire lui présenter des âmes. C'est ça la mission. Alors, s'il te plaît, tu ne peux pas aujourd'hui être là, dire oui, j'ai compris, j'ai une mission, j'ai une mission, j'ai un but. C'est pour cela que Dieu me donne aujourd'hui ces surcroîts. C'est parce qu'il y a une mission, il y a un but. Et après, tu dis, oh non, moi, c'est bon, tu fais comme gars de Ribin, moi, c'est bon, moi, je suis descendu du bus, moi, maintenant, je m'occupe que de mes affaires. Ou bien, oh ben non, après, je ferai après. Moi, c'est après. Non, non, s'il vous plaît, ça ne doit pas se faire comme ça. Alors, sur ce, je vous laisse là-dessus. Et n'oubliez pas notre veillée. Vous voyez l'affiche devant vous. N'oubliez pas, les 20 janvier. N'oubliez pas, amen,
n'oubliez pas, amener des vases vides. Ça ne veut pas dire que vous devez amener quelque chose comme vase, tout ça. Non, c'est ton cœur. La Bible nous dit ceci, nous parle de, il faut que je vous le dise avant de clôturer, la Bible parle des vases. Dieu veut faire de nous des vases d'honneur, des vases qui vont rester là. Comment je... Attends, où est-ce que je suis? Voilà. Le Seigneur veut faire de nous des vases qui vont rester, qu'il va trouver debout. Amen. Pas ce qui va être cassé, des vases brisés, des vases cassés, mais vases d'honneur. Ok? Tu es le temple de Dieu. Tu es un vase où le Seigneur met de l'huile pour que l'huile puisse continuer. Il veut que tu puisses triompher. Tu es, voilà, comment? Il veut que ta vie soit comme dans Apocalypse 3, 12. Tu sois colonne, mais que tu sois vase aussi, que tu sois vase d'honneur. La Bible dit, dans une maison, il y a des vases vils, mais il y a des vases, par exemple, quelqu'un qui a un vase de cristal dans sa maison, le met dans des situations aussi très, très spéciales, va présenter ses vases. OK? Alors, dans ces vases-là, ces vases qui est vraiment important, il faut que ça soit vidé. Donc, on aura 51 jours presque pour se vider complètement afin que le Seigneur puisse vraiment nous remplir. Les derniers jours, on va se présenter vide de la haine, de tous ces problèmes qui étaient des épines. On va être nettoyé, ces soucis-là, ça sort, on vient comme vase vide. Pourquoi? Pour que le Seigneur puisse remplir de l'huile, une huile fraîche, l'huile des prémices. Ce sera les jours où on va bénir de l'huile d'onction, qu'on va appeler l'huile des prémices, et l'huile aussi pour les vases, l'huile qu'on va appeler l'huile de l'achèvement. C'est en même temps prémisse et achèvement, puisqu'il a dit en 52 jours, la muraille fut achevée. Donc la seule chose que tu vas te présenter avec, ce sera de l'huile d'olive pour qu'on puisse prier pour l'huile des prémices et l'huile d'achèvement et accomplissement. Cette huile-là, tu mettras l'étiquette achèvement, accomplissement. Quand on dit prémisse, c'est la première, comment dire, première huile de l'année qu'on va bénir. Son nom est achèvement et accomplissement. Dieu va achever les choses dans ta vie, accomplir tout ce qui doit être accompli. Donc, tu amèneras cette huile et chaque fois que tu auras besoin que quelque chose soit achevé, soit accompli, tu utiliseras cette huile-là. On amènera ça pour que tu ne vives plus ta vie sans huile. Et l'huile que le Seigneur va verser dans nos cœurs qui sera vide, qui sera nettoyé, ces vases que nous sommes, ces vases. Amen. Il mettra de la bonne huile. Il mettra le vin nouveau. Il mettra du nouveau. Il y aura que du nouveau en toi. Et ça va t'aider à tenir jusqu'au retour du Christ. Amen. J'ai pensé au cantique Fais de moi un vin nouveau. Je ne sais pas, Marie-Alice, tu te souviens du cantique Un vin nouveau? Quand le vin est nouveau. Ah, ça, c'est super pour clôturer avec ça. Si tu peux, si tu l'as, autrement, on commencera avec ça. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous ai pris beaucoup de temps.
mais c'était nécessaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, il n'y aura que des vases d'honneur avec un nouveau vin, avec une nouvelle huile, avec un nouveau commencement. Et c'est pour aller jusqu'au bout, jusqu'à l'achèvement, jusqu'au retour de Jésus. Lui ne sera plus jamais, jamais, jamais vidé. Au contraire, tu auras toujours de l'huile renouvelée, renouvelée, renouvelée. Amen. Et en tout cas, tu iras au ciel. Ça, c'est certain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse les anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse les anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Amen. À demain.